Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review sur ce qui est pour le moment mon plus gros coup de cœur de cette année en termes de répliques, à savoir le HK416A5 fabriqué par VFC. Il s'agit donc d'un GBBR fabriqué par VFC, ça pèse 2900 grammes, ça développe 387 fps, mais, et il y a un mais, sachez que de base, d'origine, sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit, vous pouvez modifier la puissance de la réplique. On verra comment un peu plus tard dans la vidéo. Ça possède un pas de vis CCW 14 mm, donc c'est les pas de vis les plus communs. Si vous souhaitez mettre un modérateur de son, vous pouvez le faire sans souci. Et ça coûte 440 € chez OPS Store. Alors le prix varie beaucoup d'un magasin à un autre. Là, pour le moment, OPS Store, c'est plus ou moins le magasin où je l'ai trouvé le moins cher. Ça va jusqu'à 550 quand même sur certains magasins. Voilà. Comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, mais lorsque vous achetez une réplique, prenez le temps de faire des recherches sur Internet pour regarder à droite, à gauche, là où vous pouvez le payer le moins cher. Pour revenir sur quelques caractéristiques dont j'avais déjà parlé dans l'unboxing de ce modèle 416A5, on a par exemple la poignée, qui est un combat grip V2. On a également la crosse, qui s'appelle donc une crosse Slimline. Ce n'est pas la crosse habituelle des DHK. Alors je vous avouerai que bon, je trouve que le changement est plus visuel, pardon, justement, qu'autre chose, parce qu'en termes d'ergonomie, j'ai pas noté d'apport significatif vraiment. Alors, autre petite chose que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de l'arrêtoir de culasse. Alors, hop, là, en temps ordinaire, sur les modèles AR, voilà, lorsque votre chargeur est vide, la culasse se bloque et vous appuyez donc ici pour la déverrouiller. Sauf que sur ce 416 A5, il y a une fonction beaucoup plus ergonomique qui fait que lorsque votre réplique donc est vide, vous changez de chargeur et là, avec simplement votre index, vous pouvez pousser une petite commande. Voilà. Et en fait, ça paraît anodin comme ça paraît pas grand chose, mais ça vous fait gagner un temps fou. Alors, je vais vous le remontrer. C'est tellement plus ergonomique que sur les autres modèles. Voilà. Donc, vous voyez, avec mon simple index, voilà, je déverrouille la culasse. Et ça, vraiment, je pense que pour les joueurs, c'est un gros plus. Ça fait gagner un temps pendant les rechargements qui est vraiment pas négligeable. Je trouve cette fonction très sympathique, honnêtement. Ça fonctionne bien en plus, hein, parce que parfois il y a des petites fonctions comme ça qui sont pas toujours très fonctionnelles. Là, pour le coup, j'ai aucun problème. Ça fonctionne du feu de Dieu et ça fait gagner vraiment un certain temps pendant les rechargements. Donc je trouve que pour les joueurs, ça c'est un très bon point. C'est vrai que pour les collectionneurs ou pour ceux simplement qui font du tir sur cible, c'est pas incroyable. Mais pour les joueurs, je pense vraiment que c'est un petit plus non négligeable. Alors, on va passer au point négatif, et j'ai quand même dû creuser pas mal pour en trouver, un peu comme à l'image du FNX 45 par exemple, où bah, il fallait que je chipote un peu pour trouver vraiment des défauts vraiment dérangeants. Euh, un truc que je trouve un peu bête, alors c'est que certes, on peut régler la puissance d'origine sur cette réplique, c'est très bien, c'est vraiment, je pense vraiment que ça devrait se standardiser, hein, ça devrait être de base sur toutes les répliques GBBR, parce que lorsqu'on dépense 400, 500 € sur une réplique, ça fait un peu mal aux fesses de racheter un système par derrière pour pouvoir modifier la réplique, la puissance de la réplique et pouvoir l'utiliser en partie. Là, c'est très bien, ils l'ont mis de base, mais il n'y a pas l'outil pour le régler vendu avec. Ce qui est un peu dommage, en fait, c'est... alors, évidemment, pour moi, ça ne pose pas de problème parce que j'ai ce qu'il faut, mais je trouve que cette réplique, c'est vraiment pas une réplique pour débuter. Alors, bon, en soi, ça paraît assez logique qu'on va pas, pour une première réplique, dépenser 400-500 €, surtout pour un GBBR. En termes de première réplique, généralement, c'est pas ce qu'on conseille. Mais, par exemple, il n'y a pas de tigette de nettoyage débourrage, et c'est un peu dérangeant pour ce type de réplique, puisque c'est un GBBR et que ça nécessite beaucoup
d'entretien. Et il n'y a pas non plus donc cette clé pour régler la puissance. Donc si vous n'êtes pas équipé du tout lorsque vous achetez cette réplique, malheureusement, c'est un peu problématique. Voilà, c'est un léger défaut, mais c'est vrai que quitte à avoir pensé à donner cette fonctionnalité à la réplique, ils auraient dû penser à mettre l'outil avec pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité justement. Alors les défauts dont je vais vous parler ne me concernent pas, mais grâce à Ding Chavez, dont je mettrai la vidéo en description, je sais que la première version de cette réplique souffrait de quelques petits problèmes. Alors c'est quelque chose d'assez basique, d'ailleurs je crois que c'est Ding Chavez qui en avait parlé lors d'un live, j'étais totalement d'accord avec lui, c'est que lorsqu'une réplique vient de sortir, hein, que le constructeur vient de la mettre en vente, généralement ceux qui vont l'acheter c'est soit les fans de la marque, soit vraiment ceux qui attendaient le modèle avec impatience. Le problème c'est que généralement ces premières versions souffrent de soucis qui sont corrigés au fil des mois. Je prends par exemple, moi l'exemple vraiment qui me choque le plus c'était je crois que ça s'appelait SMG7 ou MCG8 de chez WE, qui était une sorte de MP7 non officiel, et qui de base avait des pièces très très fragiles d'origine, qui ont été changées ensuite. Ceci étant dit, pour ceux qui l'avaient acheté dès sa sortie, eh ben, ils étaient un peu jambons. En fait, le problème que je trouve à ce genre de choses, c'est que du coup, les premiers acheteurs servent un peu de bêta-testeurs, ce qui est pas logique du tout, puisqu'ils vont payer la réplique au même prix. Et voilà, je crois qu'il y a certaines marques qui font exception. Je crois par exemple que Silverback avait proposé des pièces gratuitement aux premiers utilisateurs de la réplique, mais je ne suis plus très sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui malheureusement est assez commun, qui n'est pas logique du tout, mais bon, que voulez-vous, hein. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'achète jamais de répliques, quasiment jamais de répliques lorsqu'elles viennent de sortir. Tout simplement parce que je préfère attendre un an et demi. Comme ça, si le constructeur s'est rendu compte que certaines pièces étaient fragiles, eh ben, ils ont le temps de les changer. Et lorsque j'achète la réplique, je profite d'une version où les premiers défauts sont corrigés, quoi. C'est voilà, bon, c'est pas logique, mais après maintenant il y a un peu ça avec tout, hein. Les jeux vidéo c'est pareil, lorsque vous achetez un jeu vidéo à sa sortie, quasiment mais à chaque fois maintenant il y a un patch Day One pour corriger les bugs. Bon, vous vous dites les mecs vous pouvez pas corriger les problèmes avant la sortie, bon voilà, là c'est un peu près le même principe. Bref, donc sur les premières versions, il y avait un souci de bolt catch qui était visiblement un peu capricieux, aucun souci sur mon modèle, et également des soucis au niveau du bloc up et du canon. Voilà, donc ces problèmes ont été corrigés sur la deuxième version. Si vous voulez savoir si vous avez une version 1 ou 2, alors grâce à Ding, je sais que la version 2 en fait est avec un axe en acier. Voilà, c'est la méthode pour voir quelle version de la réplique vous avez. Et pareil, un truc que je trouve un peu malhonnête sur les magasins, c'est qu'ils ne précisent jamais quelle version vous achetez. Donc vous ne savez pas si vous achetez une version 1 ou une version 2. Sachant qu'il y a quand même pas mal de différences, hein, c'est-à-dire que si vous achetez une version 1, vous allez avoir plus de problèmes que la version 2, alors que vous allez payer le même prix. Donc voilà, c'est un peu obscur, hein, ce délire de version, de réplique qu'on améliore un peu sans pour autant changer de nom et tout. Enfin bref, c'est bon, c'est l'Airsoft, hein, il y a des points noirs aussi là-dessus. Je l'ai mis en défaut, et même si c'est assez courant pour le monde des GBBR, c'est le prix des chargeurs. Alors, parce que c'est vraiment pas donné, hein, vous pouvez le trouver entre 60 et 80 euros le chargeur, donc c'est vrai que vous montez très très vite en termes de prix. Ceci étant dit, les chargeurs font vraiment bien leur taf, ce qui va me permettre directement d'embrayer sur les qualités. Alors, la réplique a peut-être d'autres défauts, mais c'est des défauts qui vont se révéler sur la durée, hein. Je n'ai la réplique que depuis un mois, je ne l'utilise pas non plus tous les jours. Donc forcément, il y a des défauts qui vont se révéler sur la durée et dont je ne peux pas vous faire part à l'heure actuelle. Les points positifs. Alors, toutes les fois où je l'ai utilisé, la réplique n'a souffert d'aucun cooldown. Mais quand je vous dis aucun cooldown, c'est vraiment aucun. Pas un pet de cooldown. Alors certes, vous allez me dire, les températures en ce moment sont plutôt favorables au GBBR. Et je vous dirai tout à fait. Le fait est que lorsque j'ai fait ma vidéo de tir de 4 GBBR différents, dont je mets le lien en description si vous souhaitez la voir, eh bien, toutes les répliques ne sont pas forcément très bien, ne se sont pas toujours très bien sortis en full auto. Même le GHK, hein, j'ai eu quelques problèmes avec les chargeurs en métal. Et vraiment, le HK 416 s'en bat les steaks. Il peut tirer 4, 5, 6 chargeurs en full auto. Il s'en fout complètement. C'est incroyable, il n'y a pas un pet de cooldown. C'est super agréable. En fait, en tout cas, lorsque j'ai fait cette vidéo 4 GBBR, c'est la réplique qui, en termes de performance, s'en est mieux tirée. Pas de performance en termes de portée, etc. Je vous parle en performance de fonctionnement. J'ai eu aucun souci. Le ball catch s'est activé à chaque fois. Aucun cooldown. Enfin, vraiment, aucun souci. En termes de fonctionnement pur, c'est une merveille. Pour le moment, tout du moins, hein. Encore une fois, peut-être que des défauts se révéleront plus tard. Et peut-être que lorsque les températures baisseront un peu, il s'en sortira beaucoup moins bien que d'autres répliques.
Le fait est qu'à l'heure actuelle, lorsque je le compare à toutes mes autres GBBR, il est surclasse sans trop de difficultés. Ah, j'ai également oublié dans les défauts, c'est que sur l'ancienne version, la pièce qui permet de régler le hop-up, qui se situe juste ici, pardon, avait tendance à casser. Voilà. Donc est-ce que ça a été corrigé? Je ne sais pas. Hein. Par contre, Ding m'a pas précisé si ça avait été amélioré sur la version V2. Ça n'a pas l'air spécialement fragile, mais on ne sait jamais. Hein. Parfois, on est un peu surpris par la fiabilité des pièces. On retourne donc aux chargeurs. Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont ultra performants. Vraiment, j'ai eu aucun problème avec. Aucun dégazage, rien. Pour remplir le gaz, ça se situe ici. Vraiment, tous les GBBR commencent à abandonner l'idée de charger le chargeur en gaz en dessous. Ils préfèrent le mettre ici. Ce que je préfère, ça dissimule la valve de remplissage et c'est plus esthétique. Le seul petit défaut que je peux émettre sur ce chargeur, c'est que moi j'ai la plaque de devant qui parfois se met à se décoller un petit peu. Certainement à cause des vibrations du full auto par exemple, et du coup ça complique un peu l'insertion du chargeur, donc il faut essayer de la pousser et de rentrer le chargeur en même temps. Je pense que c'est un défaut uniquement sur ce chargeur, mais voilà, hein, je le précise. Mais en tout cas, c'est des chargeurs qui font très très bien leur taf. L'autonomie en gaz est incroyable aussi. C'est vraiment là-dessus, chapeau bas pour VFC parce que c'est vraiment un des GBBR qui fonctionne le mieux dans tous ceux que je possède. Alors en performance, j'ai également mis forcément que le hop-up se réglait ultra facilement, puisque bah, encore une fois, je vous le rappelle, hein, il suffit juste de tourner cette petite pièce-là et vous réglez le hop-up. Bon, j'avais également dit dans mon unboxing que ça pouvait être un défaut parce qu'effectivement, rendre le réglage aussi accessible, bah en partie, vous pouvez peut-être le dérégler sans le faire exprès. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas témoigner puisque je ne joue pas, donc voilà. Si jamais des joueurs utilisent cette réplique, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de dérégler votre pub sans le vouloir. Ce qui m'étonnerait pas trop, hein, parce que vraiment la pièce est très accessible. J'aime beaucoup le fait qu'on simplifie l'accès au réglage au pub des GBBR, mais comme je l'avais dit, là c'est peut-être un peu trop. Hein, et j'avais dit également par exemple que je préférais le réglage du hop-up sur le G36 de la même marque, qui lui était facile d'accès, mais dissimulé tout de même. Les performances, bah, elles sont correctes. Je vous avouerai qu'elles ne sont pas non plus exceptionnelles, mais ça suffit largement pour jouer en sortie de boîte. Il n'y a pas besoin d'investir dans un canon. Même moi, mon hop-up personnellement fait le taf, mais ça, je sais que d'une réplique à une autre, parfois ça varie. Moi, mon hop-up, honnêtement, j'ai pas trop de critiques à faire dessus. Il fait plutôt bien, pardon, le travail. Autre chose que je n'avais pas plus relevé que ça également avant ma vidéo sur tous les GBBR, c'est le kick. Clairement, je crois que c'est le GBR qui kick le plus de tous les GBR que je possède, hormis le 416WE où j'ai modifié le buffer justement pour avoir un kick plus percutant, mais ça m'a surtout choqué par rapport au GHK, et pour le coup en termes de kick, le 416 pardon, VFC est bien au-dessus du GHK. Les finitions, bon bah c'est du VFC, hein, donc c'est super beau, en plus ça possède les marquages RS, donc bon bah là-dessus, rien à dire. Hein. VFC, autant anciennement on pouvait critiquer certaines choses sur leur GBBR, autant les finitions, c'est quelque chose sur lequel il est difficile de les attaquer tout de même, hein, parce que VFC, c'est pas des branquignoles là-dessus. Hein. Et forcément, pour moi, l'un des plus gros points positifs, tout du moins, c'est la possibilité de pouvoir régler la puissance de la réplique dès sa sortie de boîte. Pas besoin d'achat supplémentaire pour un pass, c'est intégré à la réplique, et ça fait du bien, hein, concrètement, parce que lorsqu'on dépense 400-500 € pour une réplique, qu'en plus les chargeurs sont pas donnés, si en plus il faut faire des modifications dans l'interne, c'est vrai que ça peut refroidir encore plus de personnes. Là, alors malheureusement je n'ai pas de chronie, donc j'ai pas pu voir jusqu'à quel point pouvaient aller les variations de puissance. Mais c'est un bon point qu'on commence à démocratiser la standardisation, je sais pas si ça se dit, du réglage de puissance d'origine sur les répliques. Vraiment, il faut continuer comme ça, il faut que les autres marques prennent exemple. Parce que c'est vraiment un très bon point. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer où on règle la puissance. C'est assez facile d'accès honnêtement, c'est pas ultra compliqué et encore une fois pour moi c'est un très très bon point, il faut vraiment que ça se démocratise sur les autres GBBR. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, hein, je vous le cache pas. Je savais que la réplique avait des bons échos, que globalement les gens en étaient contents, mais là vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment un aussi gros coup de cœur. Ça fait 2 GBBR que j'achète de la marque VFC, hein, donc avant c'était le G36C. Bon, on compte pas le FNX 45 qui est un GBB et qui, bon, voilà, c'est différent, mais ouais, franchement, les répliques VFC, c'est pour moi vraiment un gage de qualité incroyable maintenant. Alors c'était déjà le cas sur les AEG, mais pour moi maintenant ils ont vraiment
mis leurs 2 pieds dans le monde du GBBR et on est là, quoi. C'est pas, on est une petite marque qui sort un petit GBBR de temps en temps. Non, non, c'est vraiment, on veut être un grand nom du GBBR. Le FNX 45, qui est un GBB, hein, pas un GBBR, mais qui est un GBB, et l'un de mes GBB préférés. C'est vraiment un des GBB qui, selon moi, possède le moins de défauts possible. Surtout que maintenant, il a quand même pas mal baissé en prix, hein, par rapport à sa sortie. À sa sortie, c'était assez cher, quand même, c'était 200 €. Maintenant, on le trouve facilement à 130 €. Le G36, c'est un bonheur aussi, hein, en termes de fonctionnement et tout, j'ai aucun problème. Et là, le HK416A5, qui est un pur bonheur d'utilisation également, quoi. Alors, encore une fois, hein, peut-être que des défauts surviendront avec le temps. Ça, je ne peux pas le prévoir, hein. Toutes les répliques sont sujets à avoir quelques problèmes avec le temps. Mais pour le moment, franchement, c'est un kiff. Et c'est juste un pur kiff. Et juste avant de passer au test de tir, vu que je sais que parfois on me demande quel organe de visée j'utilise, là c'est un holographique de la marque Sightmark. Alors, je connaissais pas spécialement, c'est des viseurs qui vont également sur des armes. Ça coûte entre 150 et 200 €. Sachez de toute façon que vous ne mettrez jamais d'organe de visée cheap sur un GBBR, hein. Ou alors, au bout d'un chargeur, votre organe de visée sera foutu. Donc ça fait vraiment bien le taf, j'en suis plutôt content. Et bon, sur une telle réplique, je pouvais pas mettre un organe de visée cheap quoi qu'il arrive, hein. Fallait respecter le bébé un petit peu quand même. Donc j'en suis très content. Ça coûte, oui, 150-200 €. Alors ça peut paraître cher, mais en réalité c'est un prix moyen pour ce type d'organe de visée, hein. Il y a des organes de visée du même type beaucoup plus chers qui vont dans les 300-400 €, où ça commence à faire beaucoup tout de même pour un organe de visée pour l'airsoft. Là pour l'airsoft ça fait plus que le job. Donc voilà, si jamais vous souhaitez connaître la marque, c'est du Sightmark, voilà. Je vous le mettrai en description, pareil, si vous souhaitez un peu zioter ce que ça donne. On passe donc au test de tir. Pour le test de tir, ça va être assez rapide. La réplique se débrouille très très bien. Encore une fois, vous pourrez certes améliorer les performances en changeant le canon ou le hop-up, mais d'origine, en tout cas sur mon modèle, ça fonctionne très très bien, c'est parfaitement jouable. Et également, j'avais fait mention lors de mon unboxing d'un bruit de ressort lorsque je tirais en semi qui était très prononcé. Alors je vous remercie tous parce que vous êtes plusieurs à m'avoir donné ce conseil. Il suffisait en fait de graisser le ressort du buffer. Et ça a totalement supprimé le bruit de ressort. Donc si jamais vous avez le même problème, parce que j'ai vu que dans les commentaires certains avaient également le problème, et ben il suffit en fait de graisser le ressort du buffer et ça supprime le bruit. Je vous remercie parce que pour le coup je pense pas que j'aurais eu l'idée de faire ça. Donc voilà, problème réglé, c'est franchement pas grand chose, mais il faut le savoir et c'était pas mon cas. A noter également que contrairement à ma vidéo où je tire avec mes 4 GBBR, ici lors de ces tests de tir, il faisait beaucoup moins chaud. On a facilement perdu 15 degrés. Et pour autant, aucun souci de fonctionnement, aucun cooldown, même en full auto, la réplique ne... Sans problème, hein, vraiment, elle vous crache les 30 billes du chargeur sans aucun souci. Donc voilà, pour conclure, je dirais sur cette réplique que si vous avez les moyens, parce que encore une fois, hein, faut pas négliger ça, ça coûte cher. Hein, un GBBR coûte cher et les chargeurs coûtent cher également. Mais c'est une réplique où finalement vous n'avez pas de NPass à installer, vous n'avez pas de changement de canon de hop-up obligatoire. La réplique d'origine s'en sort très bien, il n'y a qu'à prévoir des chargeurs qui sont certes relativement chers tout de même, mais voilà. Si vous avez les moyens, je vous conseille vraiment de foncer si vous cherchez un bon GBBR qui fonctionne très bien pour le jeu. Franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.